Imaginez un instant que l'État ait une dette cachée envers des centaines de milliers de ses propres retraités. Une somme d'argent qui s'accumule, comme ça en silence, depuis plus de 10 ans. C'est une histoire un peu folle, celle d'un droit qui a été tout simplement oublié et d'argent qui n'est jamais arrivé là où il devait aller. Alors on va décortiquer ça ensemble pour comprendre comment on a pu en arriver là et surtout ce que ça change pour des milliers de familles. Bon, accrochez-vous bien. Le chiffre qui est au centre de tout ça, c'est celui-ci. 490 915 dinars. Ce n'est pas une estimation, c'est le montant précis, perdu, par un seul et unique retraité qui a un conjoint à charge. Et ça, c'est sur la période de 2012 à 2025. Presque un demi-million de dinars. On peut facilement imaginer l'impact que ça peut avoir sur le quotidien. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce possible ? Comment une somme pareille a-t-elle pu passer sous les radars pendant plus de 10 ans ? Et surtout, pourquoi personne n'a rien fait pour corriger le tir pendant tout ce temps ? Allez, on va remonter le fil ensemble pour trouver l'origine du problème. Et pour tout comprendre, il faut revenir à la base, à la source, c'est-à-dire au droit des retraités. Un droit qui est noir sur blanc dans la loi, mais qui, visiblement, a été un peu mis de côté. Alors voilà le texte en question. Il date de 1983. Et franchement, il est limpide. C'est ça qui est important. La loi ne parle pas d'un montant fixe, figé dans le temps. Non, elle instaure un calcul dynamique, un calcul qui est directement lié au fameux SNMG, le salaire national minimum garanti. C'était une vraie promesse à l'époque, une promesse de justice sociale. L'idée était simple, le coût de la vie augmente, la pension doit suivre. Logique, non ? Et pour que ce soit bien concret, la loi donne même la formule mathématique. C'est tout simple, on prend le taux horaire du SNMG, on le multiplie par 600, et hop, on a la majoration annuelle. C'est ce petit calcul qui devait être le garant, la sécurité, pour que l'ajustement se fasse tout seul, automatiquement. Ok, jusqu'ici, tout est clair. Une loi, une formule. Mais c'est là que les choses se compliquent. On arrive maintenant au cœur du problème. Le conflit juridique. C'est à ce moment précis que la belle promesse de la loi va être brisée par un simple texte réglementaire. Et vous allez voir, les conséquences financières ont été catastrophiques. Voilà, le problème, il est là sous nos yeux. D'un côté, on a la loi de 1983 qui dit « le calcul doit être dynamique, il doit suivre le SNMG ». Et de l'autre, pouf, un arrêté ministériel qui arrive en 2012 et qui décide de tout geler. On fixe le montant à 2500 dinars par mois et on n'en parle plus. Toute la logique, tout l'esprit de la loi a été pulvérisé. Alors il faut savoir qu'en droit, il y a une règle d'or, un principe de base, c'est la hiérarchie des normes. C'est un peu comme une pyramide. Tout en haut, il y a la loi, votée par le Parlement. Et bien en dessous, il y a les arrêtés ministériels. Et la règle, c'est qu'un texte inférieur ne peut jamais contredire un texte supérieur. Donc en allant à l'encontre de la loi de 83, cet arrêté de 2012 est par définition tout simplement illégal. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, maintenant qu'on a établi que c'était illégal, on va faire les comptes. On va mesurer le coût de cet oubli. Et là, on va parler chiffres. On va voir, dinar par dinar, l'impact que cette décision a eu sur la vie des retraités. Regardez cette chronologie, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. En janvier 2012, le SNMG horaire augmente. Hop, la majoration aurait dû augmenter aussi. Pareil en juin 2020, nouvelle augmentation. Et bientôt en janvier 2026, rebelote. À chaque fois, l'ajustement aurait dû être automatique, mais rien. Il ne s'est absolument rien passé. Et attention, ces augmentations du SNMG, ce n'est pas de l'improvisation. C'est très officiel. Ça sort sous forme de décret présidentiel publié au journal officiel. Ce sont des décisions qui ont force de loi. Normalement, elles auraient dû être appliquées immédiatement. Ce graphique, il est saisissant, il parle de lui-même. En janvier 2026, un retraité va toucher ses 2500 dinars. Sauf que, si on appliquait la loi, il devrait toucher 6923 dinars. L'écart est de 177%. C'est-à-dire que le montant qui est légalement dû est presque 3 fois plus élevé que ce qui est versé. C'est juste énorme. Alors décomposons un peu ce grand total. D'abord, sur la période 2012-2020, on parle d'un manque à gagner chaque mois de presque 2700 dinars. Sur toute la période, ça fait plus de 270 000 dinars. Ensuite, de 2020 à 2025, le trou s'est encore creusé. La perte mensuelle a augmenté et sur cette période, c'est presque 220 000 dinars de plus qui se sont envolés. L'addition, comme on dit, est très, très salée. Pour qu'on se rende bien compte de ce que représente ce chiffre, 490 915 dinars, essayons de voir ça autrement. C'est tout simplement comme si on avait privé un retraité de 20 mois et demi du nouveau salaire minimum. 20 mois et demi de revenus. Là, on parle d'une perte de pouvoir d'achat qui est juste colossale. Ok, le constat est là, il est lourd. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut évidemment trouver des solutions.
Voyons donc les recommandations pour corriger cette injustice et enfin rétablir les retraités dans leurs droits. La feuille de route pour sortir de là est assez simple, en 4 étapes. Étape 1, il faut abroger, annuler cet arrêté de 2012 qui n'aurait jamais dû exister. Étape 2, et c'est crucial, il faut rembourser, verser les arriérés qui sont dus. Étape 3, mettre en place un système automatique pour que la loi soit appliquée sans qu'on ait besoin de se poser la question à chaque fois. Et enfin, étape 4, la transparence. Communiquer clairement avec les retraités pour qu'ils connaissent l'intégralité de leurs droits. Mais au-delà de ces étapes très techniques, il y a quelque chose de plus profond. Il s'agit de réaffirmer des principes qui sont fondamentaux. D'abord, le respect de la loi, tout simplement. Ensuite, la justice, en compensant ceux qui ont été lésés. Et enfin, restaurer la confiance dans notre système de retraite. Au fond, c'est une question de sécurité. Et c'est aussi une question de dignité. Et donc, la question reste entière. Après 14 ans de perte, est-ce que la justice pour les retraités d'Algérie est enfin pour bientôt? Parce que, au final, corriger cette erreur, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est un vrai test. Un test pour la crédibilité et pour l'équité de tout notre système social. Alors, la justice sera-t-elle enfin rendue?